Bonjour les amis, aujourd'hui je suis venue traiter du thème médiumnité, voyance et cartomancie pour arriver à faire la différence car énormément de personnes ne font absolument pas la différence entre médiumnité, voyance ou cartomancie. Donc commençons par la cartomancie qui est l'art en fait d'interpréter les cartes quel que soit le jeu utilisé. Cela s'apprend, ça peut prendre quelques mois, voire une année, si l'on s'y attelle tous les jours. Donc ça, c'est le plus simple parce que en fait, vous avez des explications de cartes ou des symboles ou des images très parlantes qui vous permettent donc d'interpréter. On est bien d'accord, là, il n'y a pas de voyance. Par contre, vous développez au fur et à mesure votre intuition. L'intuition étant le début de la médiumnité, mais qui n'est pas développée, si vous voulez. L'intuition, tout le monde en a, et tout le monde en a, je veux dire, en 3D. La médiumnité, tout le monde n'en a pas. Alors ensuite, on va parler de la voyance qui est en fait l'art de faire des prédictions avec un support. Donc, des supports, vous en avez mes pléiades. Donc, on va en donner quelques-uns, puisque voilà, beaucoup sur le net utilisent des supports. Vous avez la boule de cristal, par exemple. Vous avez le miroir. Vous avez le marc de café. Vous avez les taches d'encre sur papier. Là, je vous en cite que quelques-unes. Vous avez bien sûr la tarologie et l'oracle. Tout ça, ce sont des supports donc, qui permettent de partir en intuition et de développer ensuite votre médiumnité. Mais en général, un cartomancien fait de la voyance, un médium fait de la médiumnité et de la canalisation. Ce n'est donc pas la même chose. Donc pour le médium, c'est beaucoup plus vaste. En fait, un médium, où il naît avec cette capacité, parce que ça lui a été donné par transgénération, où il a cette capacité suite à un choc émotionnel important ou un accident dans lequel il s'est retrouvé dans le coma, et en se réveillant, il est doué de médiumnité. Voilà. Et donc, c'est une capacité que l'on peut développer ensuite, mais qui nous est donnée en général à un moment de notre vie où on en a besoin pour transmettre. La médiumnité donc est très vaste puisqu'elle s'accompagne en général d'autres capacités. Elle n'est pas seule. Donc un médium peut être empathe, il peut être soignant, il peut être musicien et utiliser le son comme thérapie. Il peut être radiesthésiste, utiliser le pendule ou pour soigner ou pour détecter de l'eau ou pour détecter des nœuds Hartmann. Un médium peut avoir, il peut être spirit, donc capter les entités et les décédés. Il peut être passeur d'âme, comme moi par exemple. Donc en fait, il y a un nombre incommensurable, je dirais, parce que moi je ne peux même pas tous vous les citer, de médiumnité. Le médium est canal, c'est-à-dire que le médium reçoit ses informations via son canal, donc son chakra coronal, canal coronal. Le médium a donc est comment je peux dire, un transmetteur de messages, mais en aucun cas il transmet ses propres informations. Non, il transmet l'information qui lui est donnée par des guides, par des êtres de lumière, par la source, etc. Un
Un voyant, ce n'est pas cela. Un voyant, c'est quelqu'un qui utilise donc un support et qui utilise son intuition. Tout le monde a de l'intuition et là, ça vient bien de vous et de votre supraconscient. Car nous avons un conscient et un supraconscient. Donc, vous allez chercher l'information en vous. Ça, c'est de la voyance et les cartomanciens, donc, pratiquent de la voyance. Voilà, je pense que là, les choses sont déjà un peu plus claires. Maintenant, je voudrais parler de l'empathie quand même, parce que c'est très important. Énormément de médiums ne savent même pas qu'ils sont empathes. Et en fait, ils cumulent toutes les souffrances d'autrui. C'est-à-dire qu'en recevant des clients, ils ne se rendent pas compte qu'ils accumulent des couches et des couches et des couches de souffrances qui ne sont pas les siennes. Donc, il se sent de moins en moins bien, de plus en plus fatigué, il a envie de pleurer, il n'est pas bien et il ne comprend pas pourquoi. Eh bien, ça, c'est de l'empathie. C'est en fait inné, je dirais qu'on naît avec cela. On capte la souffrance des êtres vivants autour de soi. Des gens, mais aussi des animaux, bien sûr. Et quand on est dans la nature, c'est le seul endroit, je dirais, où l'on peut se décharger de toute cette empathie qui nous assaille. Nous sommes souvent des êtres hypersensibles, car empathie fonctionne avec l'hypersensibilité. Et donc, ce sont des êtres très, 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 très humains et qui donc entendent vos souffrances. L'empathie est donc, je dirais, une qualité, mais une qualité douloureuse et qu'il faut savoir donc gérer. Il est important de s'ancrer tous les jours pour un empathe. Comment s'ancre-t-on? Eh bien, en allant dans la nature, en marchant pieds nus, par exemple, en touchant les végétaux, en touchant les animaux, les caressant, c'est très important, en se reconnectant avec tout ce qui est naturel, en mangeant aussi des légumes à racines, tels que les carottes, les panais, les betteraves, enfin tout ce qui a une racine et qui donc va vous ancrer. C'est très important pour un empathe. Je tenais à faire cette précision parce que je le suis moi-même et je peux vous dire que cela m'a pourri des années de mon existence parce que je ne savais pas ce qu'était l'empathie et je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Les gens que je rencontrais, qui pleuraient, qui n'étaient pas bien, eh bien je pleurais avec eux. C'était complètement idiot parce que je ne pouvais pas les aider si j'étais en souffrance également. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être bien, il faut être en paix et surtout, il faut prendre le recul nécessaire. Donc là, c'était un point que je voulais traiter particulièrement. Ne mélangez pas lorsque vous écoutez des voyances ou des cartomanciennes, ce ne sont pas des médiums. Par contre, les médiums sont capables de tirer les cartes. Un médium est capable de faire un tarot, un oracle, un pendule. Il n'a pas de problème avec ça puisque à la base déjà, il a l'intuition. Mais en plus, il canalise. Alors qu'un cartomancien, une cartomancienne ne canalise pas et n'est pas médium, à ne pas confondre. Posez bien toujours la question avant de consulter. Êtes-vous cartomancien ou médium? Normalement, si la personne est honnête, il vous dira non, je ne suis pas médium, je suis cartomancien. Voilà. Mais si la personne n'est pas honnête, eh bien là, c'est plus compliqué parce qu'elle ne vous transmettra pas les messages qui viennent de l'au-delà ou de ses guides. Elle vous transmettra les messages qui viennent de sa propre intuition. Et donc là, ça ne sonnera pas forcément juste pour vous. Le canal, lui, va vous transmettre des messages qui viennent de guides, qui viennent d'êtres lumineux, normalement. Mais il faut faire attention aussi que cela sonne juste en vous. Donc cela doit résonner en vous. Et normalement, lorsque vous quittez un médium, vous vous sentez mieux après qu'en arrivant.
Voilà. J'espère que ça aura été un petit peu plus clair pour vous et que maintenant vous allez pouvoir faire la distinction. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker, partager et mettre des petits commentaires et me dire si cela vous a plu et si vous souhaitez avoir d'autres capsules de ce style. Je vous souhaite une excellente journée à vous.